Est-ce que tu préfères mendier aux apps toute la journée ou acheter des boucliers hispaniques par dizaines? Je pense que la question, elle est vite répondue. Si c'est le deuxième choix, tu es sur la bonne vidéo. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tant que milliardaire. Je rigole. Du coup, aujourd'hui j'ai à peu près, je vais vous montrer de suite. J'ai pu accumuler au cours de ces années, ces longues années de Dofus. J'ai environ 500 millions en cash. Bon, j'ai quelques millions en ressources. Et bon, en tout, j'ai à peu près, je pense, si on compte tout, j'ai à peu près 1,5 milliard, plus mes stuffs. Voilà, plus les stuffs de tous les persos, les petites crocobures par-ci par-là, tous les Dofus, tous les exos PAPM, voilà, tout ça. J'ai environ 1,5 milliard. Voilà. Si on regarde aussi pareil le stuff du panda, j'ai 2 stuffs, j'ai des exos à foison. Bref, j'ai après 1,5 milliard. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir comment j'ai fait pour en arriver là. Qu'est-ce que j'ai pu faire parce que bien sûr j'ai pas fait de PL, j'ai pas acheté de Kama, j'ai tout fait tranquillement au fur et à mesure des années. Et du coup je me suis dit, je vais vous expliquer pourquoi. Pour une fois, j'ai un peu préparé la vidéo. J'ai préparé la vidéo et je sais ce que je vais dire à l'avance. Du coup, moi j'ai globalement toujours joué à 8. Quand j'avais 15 ans, je jouais, j'avais une team de 8. Au début j'avais une team de 6. Puis après j'avais rajouté 2 autres persos. Donc finalement j'étais arrivé à avoir une team de 8. J'ai joué pendant j'ai fait une pause de 5 ans en fait. Et avec cette team, j'avais un perso qui avait 6000 points de succès, un perso qui avait 2000, un perso qui avait 1000. En gros j'avais pas créé mes 8 persos en même temps en fait, ils étaient tous en décalé. Du coup, je me suis dit un jour, il faudrait que je recrée une team de 8 en repartant de 0, et comme ça je vais pouvoir faire plein de succès. Du coup j'ai recréé 8 personnages, avec tous 0 points de succès, et je me suis dit bah je vais essayer de monter et voir combien ça me rapporte. Du coup à l'époque, c'était tous les kamas que j'avais accumulés en, je sais pas, peut-être en 10 ans de jeu. J'avais 250 millions. Du coup j'ai créé une team de 8, et avec ces 250 millions, je suis monté 200, et j'ai acheté les stuffs à peu près, bon des stuffs moyens corrects quoi. Et j'ai commencé à faire des quêtes. Du coup je vais vous montrer parce que depuis, j'ai toujours fait la même chose. Je vais à peu près, je monte assez vite en fait, en gros je monte en 260 heures, je monte à 10 000 points de succès. En gros il me faut à peu près 260 heures de jeu. Bon c'est beaucoup mais voilà, moi c'est à peu près en gros en 2 mois de jeu quand je farm pas mal. Voilà, cette team là, en 2 mois de jeu, j'étais monté à 10 000 points de succès pile poil. Bref, du coup, je vais vous expliquer un peu comment je suis passé de 250 millions du coup sur la toute première team que j'ai fait. Et à la fin, quand j'ai tout revendu, j'avais 850 millions. Du coup, je m'étais fait 600 millions de bénéfices. Donc je vais vous expliquer comment j'ai pu faire ces 600 millions. Sachant que la deuxième fois que j'ai fait ça, je crois que je me suis fait 300 millions. Du coup, toujours ce que je fais, je commence à faire les quêtes des Dofus. Donc il y a le Dofus turquoise, qui est assez facile à faire, le Dofus pourpre, le Dofus émeraude et le Dofus des glaces. Sachant que pour le Dofus des glaces par exemple, donc je me suis renseigné juste avant, le Dofus des glaces, c'est 6 millions de kamas cash par perso, plus tous les kamas des glaces, donc on en a à peu près 200, plus toutes les ressources qu'on fait pendant les donjons, plus le Dofus qui a 8 millions. C'est énorme, en fait le Dofus des glaces, il rapporte 20-25 millions par perso quoi. Donc là tu vois, on a 8 persos, si ça fait 20 millions, 8 x 2, 16, voilà. On a 160 millions en faisant que le Dofus des glaces. On rajoute le Dofus pourpre, qui a 4 millions on va dire, ça fait 30 millions, 200 millions, plus toutes les ressources on va dire qu'on a rendu à 200 millions. Le Dofus turquoise il est à 2, 8 x 2, 16, on a 20 millions, donc on est à 220. Plus le Dofus émeraude, 2 millions. Pareil, 240. En gros, juste en faisant la quête des 4 Dofus, on se fait 240 millions. Juste comme ça. Ensuite, donc ça c'est toujours très important. Moi, je fais toujours ces 4 Dofus. C'est un peu la trame que je suis en fait. Je monte level 200, je me stuff, je fais ces 4 Dofus. Je commence par ça. Et l'étape en fait numéro 0, dès qu'on est 200, bien sûr, c'est l'arme de chasse et le métier de chasseur. Ça, toujours. J'ai un métier de montée sur mes persos. Chasseur, toujours. Dès que je passe 200, je passe une journée
À peu près en une journée, tu montes chasseur de 1 à 150, et une journée, tu montes chasseur de 150 à 200. Généralement, en un week-end, je monte chasseur de 1 à 200, et après, ça te fera des kamas, des kamas, des kamas tout le temps sur la durée. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Hein. Mais du coup, si on va à ressources, on va dans les viandes. Tu vois, j'ai encore 12 millions de kamas, je les vends de temps en temps, j'en vends un peu. Mais en fait, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai fait des astuces Kama, par exemple. Si vous regardez mes autres vidéos, j'ai fait pas mal d'astuces Kama en ce moment. Et en fait, les viandes, elles sont là. Ça fait 1 million de viande, 1 million de viande. En fait, il y a énormément, si on fait par trier par prix moyen du lot. Ça, c'est des astuces Kama. Hein. 1 million 7, 1 million, 1 million, 1 million, 800 000. Bref, j'ai énormément de viande que je vends. Hein. Je vends par stock de temps en temps, mais voilà. C'est énorme. Franchement, le métier à monter en principal. Une fois que vos persos sont stuff et que vous avez le métier de chasseur, partez faire les Dofus. Franchement, si vous avez 50 millions, je pense, je sais pas si vous pouvez stuff 8 persos low cost. Hein. Mais allez, si vous avez 100 millions, je pense que ça passe. Franchement, 100 millions, vous prenez des stuff low cost, vous prenez pas d'exo-PA, pas d'exo-PM, vous prenez pas de Dofus parce que vous allez les faire. Vous laissez 4 slots ou 3-4 slots vides. Vous prenez votre remueur, là il y en a pour 3 millions. Vous prenez pas des familles comme ça, vous prenez des montures. Avec 100 millions, ça coûte 1 million, 1 million, 1 million. Franchement, avec 80 millions, je pense que vous stuffez vos 8 persos en mode les blédards quoi. Et avec les Dofus, vous allez vous faire énormément de kamas. Vous allez vraiment faire 250 millions juste avec les 4 Dofus. Du coup, une fois que j'ai fait le métier de chasseur et le Dofus, ce que je fais, c'est les quêtes Tour du Monde et Hématome Plus. En fait, ça donne énormément de kamas. Alors, voilà, le Tour du Monde en 27 donjons. En fait, c'est une série de quêtes et où il faut réaliser justement 27 donjons. Et en fait, on peut voir que par exemple, une fois qu'on a fini la quête, on fait 200 000 kamas. Et en fait, à la fin, à chaque fois qu'on fait un donjon, on va gagner genre 80 ou 90 000 kamas cash par perso. Donc en fait, chaque donjon, on va gagner 1 million, en gros. Bon, un peu moins, bon, on gagne 700 000 on va dire à la fin. Là, les 2 dernières quêtes, on va dire, on gagne 700 000 kamas par donjon. Sans compter les succès. Hein. On gagne juste en validant cette quête-là, en validant le donjon, on gagne 700 000 kamas cash. C'est énorme. Tu te rends compte, enfin c'est énorme, franchement. Le Tour du Monde doit rapporter peut-être 20 millions. Et il y a la même chose. Ah, je sais pas trop comment ça s'appelle, il faut regarder sur internet. Hein. Vous mettez Tour du Monde. Bah, je vais les mettre en même temps. Hein. Tour du Monde. Hématome Plus. Voilà, vous suivez ça, c'est une quête. Hop. Vous faites ça, il y a premier succès, deuxième succès, troisième succès, quatrième succès et cinquième succès. Il faut finir par un crâne à l'amour et c'est pareil, ça donne énormément de kamas. Du coup, je pense que si vous faites la métier de chasseur, les Dofus et Tour du Monde et Hématome Plus, vous êtes à 300 millions à peu près. Maintenant, ce que moi j'aime faire aussi, c'est dans les monstres, faire tous les succès monstres. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça, x8, c'est énormément de kamas. Tout ça là même, juste on se dit 20 000 kamas, c'est rien. Mais en fait, x8, c'est quasiment 200 000 déjà. Et en fait, les kamas montent énormément. Si vous faites juste tout ça là, on se dit ouais, c'est 4 petits succès. Mais ça, c'est 1 million de kamas, largement 1 million de kamas. Je trouve c'est 2 millions de kamas. Pareil pour ça, c'est énormément de kamas. Et du coup, je fais tout ce qu'on peut faire. Mais toujours, moi, ce que je fais, c'est que je veux pas me prendre la tête. Donc dès que c'est un peu compliqué, je fais pas, je m'en fous. Voilà, Automail, tout est fait. Frighost, qu'est-ce que j'ai pas fait? Frighost, voilà, par exemple ça. Je pas envie de me prendre la tête, franchement, je sais pas comment marchent les mobs. Est-ce que ça vaut des kamas? Ouais, ça vaut des kamas en plus, hein. Voilà, bah là, tiens, tu vois, ça c'est 100 000 kamas par perso. Ça fait 1 million de kamas. Juste un succès, 1 million de kamas. C'est énorme. Mais du coup, par exemple, moi, voilà, tous les autres, je les ai fait. Mais celui-là, je me suis pas pris la tête, franchement, je m'en fiche, je le fais pas. Essayez de faire tout ce qui vous plaît, par exemple, là, on n'est pas obligé non plus de se forcer à faire les kamas. Hein. Mais voilà, moi, ça, le crop, je sais pas faire, je fais pas. Dimension, j'ai pas fait les derniers, par exemple. Voilà, j'ai fait tous les petits des dimensions, je les ai fait. Mais dès qu'il faut faire le dernier donjon, jamais testé la reine des voleurs, jamais testé. Ça, jamais testé, ça, jamais testé. Il n'y a pas besoin. Pour se faire 500 millions de kamas, il n'y a pas besoin. Ça arrache pareil, hein, c'est assez facile. Héliocalypse.
c'est pas compliqué, vous faites les 3 premières salles des donjons. Tu rentres dans le donjon, tu fais 3 salles avec des tchals, tu ressors du donjon. Et ça, c'est énorme en kama. Voilà, tiens, 100 000 kama là. Hop, 100 000 kama, 150 000 kama. Tu fais juste ça. 150 000 kama x 8, 1 million 2. 1 million 2, ici ça fait combien? Hop, 120 000. 120 000, 150 000, 160 000, 170 000, 180 000, on va dire 220 000. 220 000 x 8. Merde. Ah, je me suis fail. 200 000 x 8. 1 million 7. 1 million 7, 1 million 2. Bref, on va pas compter, mais en gros, juste ce succès-là, 5 millions de kama. T'en as franchement, t'en as pour 2 heures. 5 millions de kama. Pareil, ça, c'est très facile en soi. Tu fais... En fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans le donjon. Je fais 2-3 salles avec des tchals. C'est fini. On a déjà nos... Là, pareil, ça coûte combien? 70 000, 80, 160, 160 000. En gros, 200 000, pareil. 1 million 6. Là, c'est pareil. Vraiment, faites les succès monstres. C'est facile, franchement, c'est chill, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de technique ou quoi. C'est vraiment, vous y allez, vous tapez. Tranquille. Ça, c'est un de mes plus gros conseils. Franchement, les faites-les. Hein. Bah, vous voyez, moi, il me reste plus rien. Ce qui me reste, c'est juste ça. Ou bah, je sais pas le faire. Ça, je sais pas le faire. Ça, c'est les gros donjons et c'est tout. Tout le reste, j'ai fait. Et les doppels, bah, franchement, ça rapporte rien. Ça rapporte pas de kama. Et je m'en fiche d'avoir 12 000 ou 14 000 succès. Moi, je joue que pour me faire des kamas, du coup, c'est pas très grave. Et pour les donjons, du coup, c'est pareil. Hein. Donc, l'étape d'après, quand vous faites Hématopus et les quêtes tour du monde, il faut que vous fassiez les donjons. Du coup, faites les donjons à 100%. Voilà, ça, j'ai fait à 100%, mais c'est très facile quand on est level 200. Là, c'est très facile. Là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Phono-Roshi, ça me prend la tête. Je fais pas. Splinter Cell Duo, ça prend la tête, je fais pas. Et les fossiles, pareil, je crois qu'il y a un truc. Si tes mobs ils sont un peu loin, ça t'enlève des PM, du coup t'arrives pas à faire liberté. Voilà, c'est ça, du coup ça fait pas. C'est compliqué de faire liberté. Je le fais pas, je m'en fiche. Là, voyons voir, qu'est-ce qui me reste sur les persos? Du coup, comme moi je joue à 8, bah je fais pas trop les duos parce que c'est un peu. C'est un peu chiant de faire les duos. Du coup, bah pareil, là vous voyez, il me reste duo, duo, duo. Là il me reste Hardy, duo. Statue duo. Premier zombie, ça je vais les faire. Je suis en train de faire les quêtes Sahara, du coup ça je vais en faire un ou deux. Duo, duo. Ça je sais pas, peut-être que j'en ferai un ou peut-être que ça doit être facile. Hein. Mais c'est les nouveaux donjons, du coup j'ai pas trop fait. Et voilà, globalement en fait il me manque les duos quoi sur les trucs. Voilà, il manque que duo, que duo, que duo. Ça j'ai pas testé, mais voilà, il manque duo, duo. En fait il manque globalement les duos quoi. Mais c'est pas grave. En soi, vous faites énormément de kamas de toute manière. Et même si on se dit, bah le contre Azov, ça fait que 30 000 kamas. Mais en fait, vous avez les kamas dans les succès aussi, quoi. En plus, quand vous faites le donjon, vous droppez bien sûr toutes les ressources sur tous les mobs. Vous droppez les viandes, c'est énorme. Et voilà, là, par exemple, les niveaux, ça c'est encore pire. Là, j'ai rien fait du tout. Là, ce que je fais, moi, c'est Frigos 3, ça me plaît. C'est mon donjon qui me plaît, c'est Amazon qui me plaît le plus dans le jeu. Du coup, Mrs. Freeze, j'ai tout fait sauf duo. Le Silarg, barbare, s'il faut taper avec un cac. Franchement, j'ai pris de me prendre la tête, je le fais pas. ça rapporterait combien? Ah, quand même, ça rapporterait 150 000, hein, ça rapporte 1 million de kamas. Tu vois, là, je me dis ce soir, je me fais un petit barbare, 150 000 kamas, 1,5 million. Un plus, parce que toutes les ressources qu'on drop dans les donjons, avec les sauts qui coûtent 20 000 kamas unité, je fais 2 millions de kamas sur ce donjon. Là, je fais ce donjon-là, je me fais 2 millions. Clim, que duo, le reste j'ai tout fait. Nilesa, j'ai tout fait. Et le compte à rebours, j'ai fait juste le score de 100, c'est tout. Et après, tout le reste là, j'ai fait aucun donjon. Et du coup, là, on est à peu près. Je sais pas combien. Si on. On va dire qu'avant d'avoir parlé des succès, on était à 300 millions à peu près. Et je pense que si on rajoute tous les succès, on est à au moins. Je dirais peut-être pas 500 millions quand même. Peut-être 400. Entre 400 et 500 millions, je dirais. Maintenant, ce que je fais actuellement, hein, parce que là, vous voyez, pour moi, en fait, j'ai un peu fini ce que je voulais faire. Là, après, c'est des trucs chiants et ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me prendre la tête le soir à faire des trucs compliqués. Après, il y en a que ça intéresse, hein, mais moi, ça me plaît pas trop.
Du coup, ce qui est pas mal à faire, c'est farmer les ressources. Bon, du coup, si vous êtes sur cette vidéo, vous avez peut-être vu mes autres vidéos. J'ai un dossier récapitulatif où je suis en train de farmer des ressources pour justement le mois de juin, où je vais faire une vidéo par jour. Et par exemple, vous voyez, la zone corail, elle m'a rapporté 7,5 millions gamma en 1 heure. Vous faites ça tous les soirs. Si vous vous dites, hein, tous les soirs je rentre du travail, je fais 1 heure de courailleur. Quoi, 30 jours. Tu te fais 200 millions, voilà. Tu fais ça tous les soirs 1 heure, tu te fais 225 millions. Donc on est à... Si on fait toutes les quêtes, tout ce qu'on a dit, du coup, moi à peu près, ce que j'ai fait, c'est que je mets à peu près 260 heures pour faire les 10 000 points de succès, plus les Dofus, plus les cours du monde, plus le métier, voilà. Du coup, tu rajoutes à ça 30 heures. Donc en 300 heures, hein, en gros 300 heures de jeu, tu peux rajouter 225 millions. On était à 400 millions, on va dire, on était à 400 millions, on est à 600 millions là. On est à 600 millions de Kama en 2 mois. C'est pas mal, hein. Après, voilà, du coup, ça c'est à peu près comment moi j'ai fait pour me faire mes Kama. Maintenant, il y a un défaut que... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que moi je ne fais pas et qui serait pas mal à faire, hein, c'est les quêtes. Moi j'avoue les gars, les quêtes à 8, c'est pas marrant. Tu fais des allers-retours, franchement, ça me plaît pas. Du coup, je le fais pas. Encore une fois, je pense que c'est pas mal, hein. Là, vous voyez, hein, en tout, j'ai fait 280 quêtes. Si j'arrive à faire... bah là, je suis en train de faire des quêtes Sahara, du coup, je vais arriver aux 300. Hein. Mais une fois arrivé aux 300, hop, 1 million juste comme ça, gratuitement, sans rien faire. 1 million de Kama cash. Pas mal, hein. Puis après, ici, il y a quoi? Hop. Et franchement, ça monte vite, 200 millions... Enfin, 200 000 Kama, c'est énorme, hein. Mais du coup, j'ai une team qui est à 14 000, j'ai une team de 8 qui est à 14 000. Et là, je crois que j'étais aux 600... J'avais fait 600 quêtes, quand même. Mais franchement, à 8, c'est trop chiant, hein. Enfin, moi, j'aime pas du tout faire ça, en tout cas. Ce que je vous conseille de faire... Après avoir fait les quêtes de Dofus, il y a des choses que moi je fais pas par contre mais que vous pourriez faire. T'as les Dofus Ulbis et les Dofus Ivoire. Et pour faire les Dofus Ivoire, il y a les quêtes alignement à faire. Pareil, les quêtes alignement, je les ai fait une fois du coup, sur ma team qui est à 14 000. Mais ça apporte énormément de Kama, regardez. Hein. 400 000 Kama par perso. 300 000. 300 000. Hein. C'est énorme en termes de Kama. Déjà là, ça vous fait 100 quêtes en plus. Donc 100 quêtes en plus, ça vous fait... Bah, par exemple là je vais atteindre les 300. Si je faisais les quêtes alignement, ça me fait atteindre les 400. Donc j'ai 175 000 en plus par perso. Et en plus, il y a les 400 000 Kama. Avec... Est-ce que les ordres ça donne des Kama? Non, bon les ordres... Ouais bon les ordres ça donne pas de Kama. Mais bon dans les quêtes de toute façon vous gagnez énormément de Kama. Il y a des combats, des donjons à faire. Franchement les quêtes alignement, bon délire. Hein. Je pense que ça vaut le coup. Moi j'ai pas envie de les faire parce que j'ai déjà fait une fois et que ça me plaît pas trop de faire des quêtes. Hein. Mais en tout cas je pense que si vous êtes motivé pour faire des quêtes et se faire énormément de Kama, bon délire hein, de faire les quêtes alignement. Mais après je l'ai dit, hein, Dofus Ivoire, Dofus Ulbis. Ensuite, si vous voulez vous faire des Kama, et moi c'est quelque chose non plus que je fais pas parce que ça me plaît pas trop, c'est le PL. Alors moi j'aime beaucoup faire du Frigos 3, j'aime beaucoup faire le compte à rebours. Je pourrais essayer de PL des gens, faire le compte à rebours. Je sais pas trop combien ça coûte. Mais mettons, ça coûte 2 millions, le compte à rebours. Si t'en fais comme ça tous les soirs, hop, tu peux te faire 2 millions de temps en temps. Comme ça le soir, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, moi, j'avoue que ça me plaît pas trop. Ce concept de PL, en fait, à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, on faisait un groupe, on recrutait des gens et on jouait tous ensemble. Il n'y avait pas ce concept de faire payer les gens. Du coup, bon, pas ouf. Et du coup, ouais. Donc là, je vous ai montré après tout ce que je fais. Maintenant, moi j'ai une petite technique pour pas dépenser mes Kama, on va dire. Déjà, je centralise tout sur un perso. Donc c'est un perso qui est terre de préférence pour avoir énormément de pods. Même si en soi j'ai que 10 000, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Mais bon voilà, du coup, j'ai un perso où je centralise toutes les ressources. Et en fait, je fais des choses, je joue le soir par exemple. Et ce que j'essaye de faire, c'est de donner toutes les ressources au Yop assez souvent. Et le Yop va aller en HDV les vendre. Tous les soirs, je me dis après une session de farm, je vais farmer une journée, pareil une soirée. Le soir avant de déco, ça prend 10 minutes le soir. Je donne tout au Yop, comme ça tous mes persos sont clean. Et je vais vendre en... Et je mets en HDV. Comme ça permet de pas avoir ici 500 millions de ressources en préestimé en fait.
Comme ça, j'essaye de les vendre au fur et à mesure. Du coup, si vous regardez dans toutes les catégories, si on trie par trié par prix moyen du lot. Voilà, ça, c'est, bah, si vous voyez, ça, c'est ce que j'ai farmé hier et avant-hier. Waouh, 3 millions, c'est insane. Ça, si vous regardez les vidéos, ça, c'est la vidéo que je vais tourner le 7 juin. Et du coup, ça, c'est les ressources qui ont été faites le 6 juin, et ça va être le 4 juin, par exemple. Et les autres ressources, en fait, j'essaie de vraiment vendre au maximum au fur et à mesure pour pas avoir trop de kamas en estimé. Et aussi, ce que j'essaie de faire pour avoir des kamas, c'est j'essaie de bloquer les persos. Dès qu'ils ont un peu plus de 2-3 millions, je vais tout récupérer sur le Yop. En fait, je laisse tout le temps mes persos à 1 million, à peu près. Et là, vous voyez, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Du coup, mes persos sont à 2 millions. Et donc là, peut-être ce week-end, je vais prendre les kamas et je vais tout redonner au Yop. Et en fait, on dirait pas, mais là, si je laisse toujours 1 million sur les persos, là, finalement, depuis la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait 1,4 million en kama cash. Et si tu fais 1,4 million sur chaque perso, ça fait 10 millions. Du coup, là, hop, on rajoute 10 millions ici. C'est pas mal, hein. Pareil, je me suis fait une petite folie, j'ai acheté des stuff prospection. Le faites pas, je pense que c'était une mauvaise idée en vrai. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Et ouais, voilà, je pense que finalement, c'est pas mal, hein, c'est ce que je fais. Petit dernier conseil, hein. Moi, j'aime bien que mes persos soient jolis et qu'ils se ressemblent tous. Faites-le, mais n'en achetez pas 10. Moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis acheté la cape de Julite, la coiffe de Donator, les coiffes obligées Van, et c'est tout. Et j'achète plus rien. Parce que sinon, dès que vous avez les kamas, là, tu vois, je me dis, oh, j'ai 500 millions, est-ce que je vais pas changer mon stuff, faire des choses comme ça? Non. Moi, j'ai un stuff, et je le change jamais. Qu'il y ait des mises à jour ou quoi, c'est pas grave. Je garde tout le temps ce stuff, ça fait très longtemps que j'ai ces items-là. Hein. Mais c'est pas grave, au moins, je suis pas tenté par dépenser mes kamas. Sinon, si dès que vous avez les kamas, vous les dépensez, vous achetez des trucs, bah, vos kamas vont jamais monter. Du coup, faites un stuff, le changez pas, centralisez tout sur un perso. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'aime bien comme technique. Hein. Peut-être que vous allez avoir d'autres techniques en commentaire. Hein. Mais moi, c'est ce que j'aime bien faire. Je centralise tout, j'ai un stuff, et après je le change plus. C'est pas pour gagner 10 de force, mais en fait tu perds des kamas à force, et finalement, bah, tes kamas vont jamais monter. Pareil, là j'ai acheté des apparences tout cancre, parce que j'aime bien ce petit familier, du coup j'en ai acheté 8. Mais après je change plus, je vais pas m'amuser à rechanger les apparences. Ah mince, les persos me changent pas, je vais changer de coiffe, en acheter d'autres, et vous perdez trop de kamas à faire ça. Mais du coup voilà, je pense que les gars, j'ai expliqué comment faire, comment moi en tout cas j'ai fait, pour avoir pas mal de kamas et de maintenant pouvoir m'acheter un peu ce que je veux. Hein. Bon, je vais pas m'acheter 10 boucliers hispaniques, et d'ailleurs j'en achète pas. Ça me paraît être une dépense inutile. En fait c'est un peu comme dans la vraie vie quoi. Dès que vous avez un peu d'argent sur vos comptes, enfin, le but c'est pas de le dépenser. Moi je le stocke sur mon vrai compte et je le stocke aussi ici à la banque. Du coup je pense que, enfin moi ça me paraît être une bonne stratégie. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. J'ai essayé d'être exhaustif hein, sur tout ce que je fais. Et j'espère que ça en motivera quelques-uns à garder un peu, à faire des kamas. Hein. Et voilà, sinon, oui bien sûr, il y a toujours le farm de ressources hein, que je fais. Mais ça c'est plus pour mes vidéos YouTube, hein, c'est plus parce que ça me fait plaisir. J'aime bien passer 1 heure à fond, farmer le plus possible, et après je m'arrête. Mais voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, on est le 7 juin, le jour où la vidéo va sortir. Et du coup, il y aura encore 23 ou 24 vidéos. Du coup, voilà les gars. À demain. Salut.